Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un PC Packard Bell qui fait écran en même temps. Donc on voit que c'est Windows 7, AMD. Je le mets sous tension là et vous allez voir, il y a juste ça qui se met en route, c'est tout. Donc les ventilos se mettent en route. Et hop, ça se fout directement en veille. Donc avez-vous une petite idée de ce que ça peut être? Moi j'ai déjà une petite idée. On va démonter pour voir quand même. Mais je pense que mon idée est bonne. Donc on peut essayer de rallumer, hein. Rien ne se passe, hein. Vous pouvez rester appuyé dessus, vous pouvez appuyer une fois ou deux fois ou autre. Il n'y a rien du tout. Donc c'est un PC Packard Bell qui fait écran en même temps, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un L5351. Donc pour l'ouvrir, je vais m'amuser, c'est clipsé. Il n'y a aucune vis à enlever. Tout est clipsé, donc il va falloir que je me débrouille pour pouvoir le démonter. Alors je pense qu'il faut faire sauter ces caches plastiques. Il y en a un là et un là. Et il y a peut-être deux vis à enlever justement en dessous. Je vais voir comment c'est foutu. Donc il faut mettre l'écran à plat, l'ordinateur à plat. Il faut faire sauter les caches qui sont à gauche et à droite. Donc c'est simple, avec un petit tournevis, vous faites levier et vous arrivez à enlever les bouts de plastique là. Donc maintenant, il va falloir qu'on enlève les trois vis ici et les trois vis ici pour enlever le pied. Donc c'est la première chose à faire pour démonter l'écran. Bon, c'est très chiant à faire, mais il faut arriver à déclipser les clips qu'il y a tout autour de l'appareil pour enlever le carter plastique. Alors c'est pas super facile à enlever, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va enlever cette tôle là. Je vais commencer par enlever ce petit boîtier en ferraille. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la vis tient le boîtier en ferraille plus ce boîtier là. Les deux. Donc il faut que j'enlève la vis ici, que j'enlève ça. Ici, il faut que j'enlève la vis en haut. Ensuite, si on continue, il faut que j'enlève ma vis qui est là. Ensuite, la vis qui est là. Ensuite, il faut que j'enlève. Et bien ensuite, ça devrait venir, je pense. Donc ouais, on va enlever ces vis là et on va voir si le boîtier s'en va. On va enlever le plastique blanc là. Là, il y a un clips. Donc il faut bien le repérer. Donc après, il suffit de pousser comme ceci vers l'avant pour déboîter les tôles. Donc là, on a accès à la carte mère. De visu, ça a l'air correct. Aucun condensateur gonflé. Bon, ça c'est bon. Je vais enlever cette tôle là aussi, si je peux. Voilà. Hop. On enlève les tôles là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a la carte graphique. Ici, on a la carte mère avec le processeur et son ventilateur. Ici, on peut raccorder un autre écran. Bon, il y a le clavier, souris, le son, le réseau, les ports USB. Donc, c'est du 2.0. Le port USB, c'est un ancien ordinateur. Ici, juste derrière, vous avez la barrette de RAM. Ensuite, ici, c'est l'inverteur, en fait. C'est ce qui permet de faire allumer les tubes CCFL que vous avez dans la dalle. Enfin, sous la dalle. Bon, alors voici ce que j'ai fait. J'ai débranché le connecteur d'alimentation qui va sur la carte mère. Et j'ai relié un petit fil entre le fil vert et le fil GND, le fil noir. Donc je mets sous tension et ça permet de mesurer les tensions d'alimentation pour être sûr que mon alim fonctionne. Donc là, si je mets sous tension, j'ai 5 volts. Et là, mon alimentation, elle reste en route. Donc il y a un souci. Ensuite,
j'enlève mon multimètre, je vais regarder qu'est-ce que j'ai sur le 12 volts pour être sûr d'avoir une bonne tension d'alimentation. Donc le 12 volts est bon. Maintenant, je vais regarder le fil orange, le 3,3 volts. Donc je coupe quand même. Moi, je préfère couper, mais certains mettent directement. Moi, je ne vais pas comme un boucher. Hop, fil orange. Donc je mets sous tension et j'ai 3,33 volts. Hein, donc c'est impeccable. J'ai débranché la carte graphique dans le doute, en me disant si c'est la carte graphique qui fout la lime à plat, peut-être que... Donc ça n'a rien à voir apparemment avec la carte graphique. Donc je vais la remettre. J'ai débranché le disque dur pour éviter tout dommage pendant les manipulations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher l'inverteur et je vais remettre sous tension en remettant le connecteur sur la carte mère pour voir ce qui se passe. Donc là, j'éteins. Ça chute tout de suite, hein, vous voyez, je suis déjà 0, quelque chose. Donc j'enlève mon strap, hein, bien sûr. Hop, hop. Je remets mon connecteur. Hop, et hop. C'est avec le collier, je vais en plastique. Donc, je remets le connecteur. On va mettre sous tension. Donc ça démarre et ça s'éteint, ça fait toujours pareil. Et si je rappuie, il n'y a rien qui redémarre. Bon, et ben on va continuer. Je vais remettre, je vais débrancher l'inverteur maintenant. Je l'avais dit et je l'ai pas fait. Donc là, il n'y a plus d'inverteur. Je remets sous tension. Ben non, toujours pareil. A priori, ça viendrait pas de l'inverteur. Il y aurait un souci au niveau de la carte mère. Alors j'ai enlevé une barrette de RAM. Normalement, il ne faut pas les prendre comme je prends. Il faut les prendre comme ça. Pour éviter tout choc électrique au niveau des puces. Donc celle-là, c'est une barrette de 2 Go. Alors, je vous fais voir parce que voilà. De 2 Go, c'est de la DDR3. 1333 MHz. Donc j'enlève une première barrette et je vais remettre sous tension. Donc a priori, on aurait un souci qui se situe au niveau carte mère, soit processeur ou barrette de RAM. Donc je remets sous tension. Et non, toujours pareil. Bon. Alors maintenant, je vais débrancher le lecteur CD-ROM. Il n'y a plus de lecteur CD-ROM. J'enlève la deuxième barrette de RAM. La deuxième, donc c'est la deuxième, c'est également une 2 Go hein, en DDR3. Donc a priori, gros problème au niveau de la carte mère, parce que normalement en enlevant les barrettes de RAM, mon ordinateur devrait biper. Et là, il n'y a même pas de bip. C'est ça qui est bizarre, hein. C'est surprenant. Donc j'ai beau appuyer, je ne peux pas réactiver, il y a un souci avec la carte mère. Donc là, même sans le processeur,
l'alimentation se fout en... Elle se coupe. Donc le processeur, c'est un Athlon x2. Il est de 2009. C'est du AMD. Il a été fait en Malaisie et il a été distribué par l'Allemagne. Donc voilà, j'ai enlevé le processeur. Il y a un souci avec la carte mère. Un gros. Bon alors j'ai changé la carte mère sur cet ordinateur plus le processeur. Parce qu'il s'avère en fait que le processeur est flingué et ça me fait descendre l'alimentation, enfin l'étage d'alimentation. Donc comme j'ai trouvé une carte mère sur internet avec un processeur qui était livré avec, du coup j'ai racheté une carte mère, j'ai changé la carte, donc l'écran maintenant c'est bon, il s'allume, l'ordinateur fonctionne. Alors par contre vous voyez sur la carte mère que j'ai changé, c'est le même modèle de carte mère. Donc DA061/078L-AM3. Donc c'est le même modèle. Et par contre, c'était livré sans ce petit connecteur là. Donc ce connecteur là, en fait, c'est pour avoir le son intégré à l'ordinateur. Donc étant donné que il n'y avait pas ce connecteur là, pourtant tous les composants étaient au même endroit, il y avait bien le même circuit intégré, même référence, il n'y avait rien qui changeait nulle part. Donc j'ai soudé des petits picots sur la nouvelle carte mère. J'avais pas de son. Pourtant tout était identique aux composants près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été obligé de mettre une prise de jack que je suis venu brancher ici sur le connecteur. Je crois que c'est le vert ou le bleu, je sais plus lequel des deux, mais en tout cas c'est le son pour pouvoir avoir du son intégré. Puisque sur cet ordinateur là, vous avez la petite carte ici. Alors, voilà, qui est là. Donc, c'est pour mettre une carte SD. Donc, sur cette même carte, vous avez un circuit intégré qui est soudé. Et en fait, c'est l'amplificateur audio des deux haut-parleurs que vous avez de chaque côté. Enfin, il y en a un de chaque côté, quoi. Et il se branche juste ici, sur ce connecteur-là. Donc, étant donné que ça fonctionnait pas, j'ai mis une prise de jack, mini jack, que je suis venu brancher ici. Donc vous voyez, là sur le côté de l'ordinateur, j'ai relié un petit câble qui vient jusqu'à l'intérieur pour aller sur l'ampli audio. Et j'ai relié un jack que j'ai branché ici. C'était la seule solution pour avoir le son intégré en fait. Sinon, il n'y avait pas de son du tout. J'ai essayé les réglages, j'ai mis à jour les drivers, les pilotes. Donc rien n'y faisait. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais sur les cartes mères de cet ordinateur Packard Bell, j'ai du mal à le prononcer, mais, et ben ce connecteur-là était absent. Donc même en soudant des picots, j'arrivais pas à avoir de son. Je vous mets une petite musique pour vous faire voir que j'ai bien le son avec l'ordinateur. Alors je profite de cette vidéo pour vous présenter un produit que j'ai découvert sur internet. Donc j'en ai commandé une boîte. En fait, c'est un lot d'aiguilles, vous voyez. Il y a un trou. Donc il y a des aiguilles qui sont plus fines que d'autres. Et en fin de compte, ça c'est vraiment pratique, c'est génial. Lorsque vous voulez enlever un composant, par exemple ici, il y a un condensateur. Vous mettez l'aiguille adaptée à la patte du composant. Donc j'essaye de zoomer, voilà. Vous mettez votre fer à souder, vous faites fondre l'étain. Et ensuite, vous enfoncez l'aiguille dedans. Vous enlevez votre fer à souder, vous enlevez l'aiguille, et en fin de compte, ça enlève la soudure. Donc ça évite d'utiliser une pompe à dessouder, ou alors d'utiliser de la tresse à dessouder. On fait ça avec des aiguilles. Donc je testerai cette méthode, ça a l'air pas mal. Ce petit kit, je l'ai pas payé cher du tout, je l'ai acheté en Chine. Et vraiment, je crois que ça va être pas mal. Donc voilà, je profite de vous présenter ce petit produit. Alors, j'y gagne rien à vous le présenter, hein, c'est juste parce que j'ai découvert cet article.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris encore des choses. Je vous dis à la prochaine et soyez sages. Allez, salut, salut!